Bonjour, je suis Dr James. Dans le cadre de notre émission sanitaire, nous allons échanger sur l'épidémie du choléra. C'est quoi le choléra? Le choléra est cette maladie causée par une bactérie appelée Vibrio cholerae. Et lorsque vous attrapez cette maladie, ça vous donne les symptômes suivants. Je vais parler terre à terre parce que je ne fais pas compliqué. Vous allez avoir une diarrhée et cette diarrhée va avoir la couleur blanchâtre, comme l'eau du riz. Lorsque vous mettez le riz dans de l'eau, vous trempez, ça donne une couleur blanchâtre. La diarrhée liquide de couleur blanchâtre. Deuxièmement, vous pouvez avoir ou pas les vomissements. Troisièmement, vous allez être fatigué. Vous allez perdre beaucoup de liquide, ça va vous fatiguer. Et vous serez déshydraté, qui est déjà une complication de la diarrhée. Cette complication peut être classée en 3 grands groupes. Vous pouvez avoir une déshydratation légère. En ce moment, on peut vous traiter avec l'Oracel, comme on a l'habitude de dire SRO. On mélange ça avec 1 litre d'eau et vous allez boire à la démente. Vous pouvez arriver à une déshydratation modérée. En ce moment, il y a des signes. Vous allez avoir envie de boire. Si vous pleurez en ce moment, il peut toujours avoir les larmes et autres. Mais il est important, pour prévenir que vous ne passez par une déshydratation sévère, de vous mettre une veine et vous réhydrater avec les solutés. Mais vous pouvez toujours boire à la bouche en ce moment. Et lorsque vous atteignez une déshydratation sévère, la réhydratation se fait automatiquement par la voie veineuse. Voilà les 3 déshydratations qu'une personne ayant une quelconque diarrhée peut avoir. Dans le choléra, c'est très fréquent d'avoir la déshydratation. Et c'est pour cela que le traitement du choléra est réhydrater le patient. Remettre la même quantité d'eau que ce patient est en train d'éliminer à travers les selles et les vomissements. Alors, comment vous pouvez faire pour prévenir cette maladie qui est actuellement en épidémie dans nos différentes communautés? C'est très simple. Il faut à tout moment laver vos mains avant de manger quoi que ce soit. Il faut laver les fruits avant de les manger. Il faut porter aussi le masque lorsque vous êtes en milieu de plusieurs personnes parce que vous pouvez saluer, évitez même de saluer les gens. Vous pouvez toucher même un objet et cet objet a été souillé et vous passez la main à la bouche. Donc, protégeons-nous. Le temps est compliqué, le temps est grave. Si vous constatez que l'un de vos proches a été testé positif au choléra, vous devez directement aller à l'hôpital chercher soit la doxycycline, soit la zithromycine. Pour les femmes enceintes, c'est la zithromycine parce que la doxycycline est déconseillée et contre-indiquée chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans. Alors, avec la doxycycline, vous allez prendre la dose de 3 comprimés à la fois, en une seule dose. 3 comprimés de 100 mg, ça veut dire 300 mg en une seule dose. Et si c'est l'enfant, 4 mg par kilogramme, l'enfant de plus de 12 ans. Et en ce qui concerne la zithromycine, la femme enceinte va prendre 1 gramme en une seule dose, c'est-à-dire 2 comprimés de 500 mg en une seule dose. Et l'enfant va prendre 20 mg par kilogramme, c'est-à-dire les enfants de moins de 12 ans ont multiplié leur poids par 20 mg. Ça va donner leur dose uniquement.
une seule dose. Voilà, ça c'est pour aussi contribuer à la prévention de cette maladie sur des personnes contacts des cas confirmés. Le choléra peut tuer comme les blagues, surtout chez les enfants, parce que quand les enfants font 2-3 selles, ils sont déjà à une étape de déshydratation très avancée. Et quand ces enfants arrivent à l'hôpital, c'est souvent très difficile de trouver leur voie veineuse. Et la reposition de liquide sera très compliquée. Et c'est là que le malade peut décéder. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites l'effort d'éviter les contacts et de vous protéger et lavez vos mains avec de l'eau coulante, avec du savon, et cette eau doit être javelisée, comme on peut dire. Vous pouvez mettre du chlore en poudre dans de l'eau. Pour 20 litres d'eau, vous prenez une cuillère à soupe et vous ajoutez la cuillère à soupe ici, c'est la cuillère avec laquelle vous mangez. Vous prenez une cuillère à soupe et vous versez dans 20 litres d'eau. Ça va vous permettre de laver les mains, laver même les assiettes, laver les habits. Voilà ce que je peux vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous permettre de vous adapter au moment que nous vivons actuellement. Passez une très bonne journée et à la prochaine émission, toujours dans cette chaîne. Ciao, ciao.